il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais pas quel âge que tu as ou où tu étais dans les années, je dirais, entre les années fin 60. Faudrait que j'aille lire un petit peu. Billy, la pertinence, peut-être que tu pourras me répondre là-dessus. Quelle année les pierres à feu? J'aurais dû me préparer que ça a commencé. Mais je ne sais pas si tu as connu l'émission Les Pierres à Feu, en fait, les Flintstones en anglais. Donc, c'est une espèce de make-up de la vie moderne. On s'entend moderne entre guillemets, là, des années 60-70, qui se passe à l'époque préhistorique. Donc, c'est la vie du quotidien des gens dans les années 60-70 qui se déroule dans l'époque préhistorique. Et c'est très drôle parce que c'est des problèmes modernes avec la technologie ancienne. Et d'ailleurs, je pense que quand on regarde ça, Fred Caillou, il est comme nono, il travaille à la shop, il y a une femme qui est beaucoup trop belle pour lui et il est baquet. Donc, il est un peu nono, tout le kit. Je pense que Homer Simpson, dans le fond, l'idée générale, ça ne veut pas dire que c'est une inspiration, mais il se ressemble beaucoup dans ce sens-là. Tu sais, Homer Simpson, on s'entend, là, il est gros, baquet, niaiseux, il travaille à la shop, puis il y a une femme qui est beaucoup trop belle. C'est un peu le même style d'ambiance, je dirais, une espèce de sitcom en dessin animé. Et pour moi, les pierres à feu, c'était l'heure du dîner. Je revenais de l'école, j'allais dîner chez moi, je marchais 1 kilomètre, j'allais dîner chez moi et ça jouait à midi, de midi à midi et demi. Puis je pense qu'il fallait que je sois rentré à être 35 à l'école. Fait que souvent, je pense que j'arrivais en retard à l'école pour finir les pierres à feu ou ça finissait quelques minutes avant. Bref, ça fait partie de la culture, je pense, des personnes plus âgées comme moi. Là, je me traite pas de vieux, mais peut-être que les jeunes ont moins connu ça. Mais dans mon cas, quand j'étais jeune, les pierres à feu le midi, c'était comme une tradition. Et je sais que j'ai un de mes oncles que lui aussi. Et c'est drôle parce qu'il n'y avait pas tant d'épisodes que ça. Là. Je ne sais pas combien il y en a, mais veux pas, quand tu en écoutes un par jour pendant 200 jours, à un moment donné, ils reviennent vite. Surtout après une couple d'années, tu les as toutes vues. Puis je me souviens, ma mère, des fois, elle disait « T'écoutes encore ça? Tu les as toutes vues 3 fois. » J'étais « Ouais, mais c'est bon. » Fait que... Tout ça pour dire pourquoi j'ai amené ce sujet-là, pourquoi ça dérape des pierres à feu. Puis peut-être avant d'aller sur le pourquoi de la chose, comme on est 1 mois avant Noël, ça me rappelle que un de mes épisodes préférés, c'est un film de Noël des pierres à feu. Mais il faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un, mon préféré, c'était celui-là. C'est vraiment un feel-good movie pour moi. C'est le film de Noël des pierres à feu quand le Père Noël atterrit sur le toit de chez Fred pour aller porter les cadeaux. Et Fred, étant ce qu'il est, n'a pas déneigé son toit, fait que le Père Noël, il se casse la jambe en débarquant du traîneau parce que son toit est glacé, les autres, tout le monde est déneigé sauf lui. Il n'est pas trop à son affaire, notre Fred. Et là, Fred Gaillou se ramasse à devoir prendre la run du Père Noël. Fait que c'est délicieux comme émission, mais c'est quand même, comme il y en a quelques-uns, c'est pas toujours celui-là qui passe. Je suis certain que je peux aller fouiller les internets et trouver une copie de ça quelque part en streaming. Je vais sûrement payer trop cher pour écouter ça. Mais cette année, je me promets de faire ça. Pourquoi je te parle des pierres à feu aujourd'hui? En fait, ça n'a totalement pas rapport. C'est un délire mental dans ma tête. C'est qu'en fin de semaine, je pense que j'en ai parlé il y a 2 semaines environ dans l'épisode qui s'appelait « Monter une montagne », mon fils veut devenir explorateur et moi, j'aime faire de la randonnée. Fait que ce que je fais, c'est que je dis, mais je l'amène faire de la randonnée, qui est comme une pratique de l'entraînement à être un explorateur. Donc, on amène la carte, tout le kit et tout simplement... moi, je suis content de reconnecter avec la randonnée en montagne parce que avant d'avoir des enfants, j'en faisais relativement souvent. Et depuis que j'ai eu Jeanne, j'ai pris une pause parce que j'avais d'autres choses à faire. Puis ensuite, la vie a embarqué, ce qui fait que j'ai pris un bon 10 ans de pause, au moins 8 ans minimum, 8, 9, 10 ans de pause. Et je suis très content de reconnecter avec cette activité-là. Je suis encore plus content de reconnecter avec mon fils. C'est vraiment le fun de voir qu'il aime ça. Tu sais, je suis content d'avoir une activité qui est sportive. En fait, mon fils, il fait plein de sports. Il aime courir, il aime jouer au soccer. Fait qu'il y a plein de choses que j'aime faire avec lui, mais
Ça, c'est un peu plus lent comme rite. Hein? Il y a comme un voyage pour y aller, il y a une préparation. Le rite est beaucoup plus lent. Là. Je veux dire, c'est pas... quand on a joué 1h15 au soccer, je pense qu'on est tous les deux tannés, on rentre à la maison, tandis que là, on parle de randonnée de 2-3 heures. Fait que c'est quand même agréable. Je suis très content de reconnecter avec ça. Et en fin de semaine, ben, je suis allé sur Google chercher randonnée enfant près de Montréal parce qu'on n'avait pas tant de temps que ça. Et comme on est à fin novembre, ben, il fait noir de bonne heure, donc il faut être sorti du bois vers 4 heures et je devais aller reconduire Jeanne à midi. Fait que fallait que je trouve une rando, puis je voulais une montagne parce que mon gars, il est content quand on monte une montagne versus de juste marcher en rond. Et j'ai trouvé le mont Saint-Grégoire. Et c'est drôle parce que ma grand-mère, elle avait un camping à Rougemont, donc on passait souvent par le mont Saint-Grégoire. On arrêtait chez des fermiers là-bas acheter des légumes. Fait que c'est un endroit que je connais, mais j'ai jamais monté cette montagne-là. Je suis jamais allé faire de randonnée là. Je suis jamais allé chiller là-bas. Et c'est drôle parce qu'il y avait une cabane à sucre, comme le camping de ma grand-mère l'hiver. Il faisait une activité cabane à sucre et c'était à la Goudrelle. Et je suis repassé devant cet endroit-là qui était mythique pour moi parce qu'à chaque année, j'allais à la cabane à sucre à la Goudrelle et c'est toujours là. Donc, tout ça pour dire, je suis allé monter le Mont-Saint-Grégoire avec mon fils et ben, premièrement, je te le recommande si tu as des enfants. C'est un petit parcours. Là. C'est vraiment une montagne qui est très courte. Là. Je pense que c'est un 2,4 km. Là. Il y a comme quelques petits chemins. Tu peux peut-être te rallonger un peu. Je pense que nous autres, on a fait 3,50. Il y a comme 2 sommets. Fait qu'on est allé au premier sommet. On est revenu sur nos pas. On est allé au deuxième sommet. On est revenu. Il y avait un chemin qui était un raccourci. Fait qu'on l'a pris puis on est revenu. Fait que tout ça pour dire qu'on a réussi à faire à peu près 4, un peu en bas de 4, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même cool, mais la beauté de la chose, c'est que c'est escarpé. Fait qu'il y a vraiment des bouts du chemin qui est assez technique et assez agréable. Et quand tu veux, comme moi, initier un enfant, ben ça permet à ce que c'est pas trop long, mais c'est technique, donc il comprend la technique, mais si jamais il arrive de quoi, s'il stand quoi que ce soit, ben tu es quand même sorti rapidement de là. Tu sais, c'est pas le Mont Washington, on s'entend. D'ailleurs, j'ai parlé du Mont Washington à mon fils et là, il veut qu'on aille là. À chaque fois que je lui demande où c'est qu'on va, il dit « Ah, on va en montagne aux États-Unis. » Je dis « Non, je dis ça. Premièrement, il faut s'entraîner. Deuxièmement, c'est 6 heures de route. Il faut quand même planifier la chose, louer un chalet. » Tu sais, je dis « C'est pas de quoi. » Mais je prévois l'amener l'année prochaine. J'aimerais ça l'amener l'année prochaine. En fait, amener mes 2 enfants là-bas l'année prochaine au Mont Washington. Je pense que c'est un beau défi en famille. Puis, tu sais, à la limite, faire comme j'avais fait, on monte, puis rendu en haut, on peut payer une navette pour redescendre, parce que monter, descendre, c'est quand même un méchant step. Fait que tout ça pour dire Saint-Granit. Pourquoi l'épisode Saint-Granit, puis parler des pierres à feu? C'est que ce que je ne savais pas, c'est que le Mont Saint-Grégoire était une carrière de granit à partir de 1896 à 1966. Et c'est ça, fait qu'il y a des artefacts, quand tu montes là-bas, il y a des artefacts de la carrière, de la mine de granit que c'était. Donc, c'est là qu'ils creusaient les pierres, majoritairement pour faire du granit, mais aussi pour les pierres tombales, qui étaient, eux, shippées. Dans le fond, la roche était shippée à Iberville, où il y avait une compagnie qui faisait le traitement, donc qui polissait le granit, qui le coupait, qui le cassait, qui le polissait, qui faisait toute la mise en place. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Et les artefacts, c'est un peu, je ne sais pas si tu as déjà fait la Montagne Noire, qu'il y a un avion qui a crashé puis que tu peux voir les morceaux d'avion. Ben à Saint-Grégoire, c'est cool parce qu'ils ont laissé des morceaux de moteur, il y a des structures humaines, des dalles de béton, il y avait des grues, il y a un pied, il y a une cloche, ils appellent ça la cloche énigmatique, qui est un pied pour faire une grue. À l'époque, c'était des grues en bois. Il faisait livrer le bois. En fait, il importait du bois de la Colombie-Britannique pour avoir des arbres qui étaient assez grands, assez forts, parce que dans le fond, il fallait que ce soit un morceau, auquel il y avait des chaînes, puis il faisait un palan, puis c'était des chevaux qui tiraient pour lever la grue. Ça a été remplacé par la suite par une grue en métal et par la suite, bien sûr, ils ont changé les chevaux pour des moteurs diesel dans les années un petit peu plus 1900 tranquille.
Mais c'est intéressant de voir ça. Il y a aussi des gros moteurs diesel, il y a des chariots, il y a comme plein de morceaux d'artefacts de cette époque d'exploitation minière-là qui sont encore là. Je trouve ça cool, sont encore en bonne condition relativement. Et ça m'a aussi fait penser que, tu sais, je reviens souvent là-dessus, mais la vie va vite, puis tu lis les panneaux, tu lis comme les noms des mines, puis c'est genre, je me souviens pas exactement, là, mais c'était des seigneurs qui avaient reçu les terres, puis tu lis ça, là, puis c'est colonial au bout, là, mais tu sais, dans le fond, c'est même pas il y a 100 ans, là, c'est comme il y a 130 ans. Puis tu te rends compte comment que c'était le Far West. Hey, je veux dire, il y a 100 ans ici, là, en 1896, là, Saint-Grégoire, là, les gens, ils arrivaient puis ils exploitaient la montagne et ils dynamitaient là-dedans. Je sais pas comment ils faisaient pour extraire le minerai, mais ils se foutaient de la pollution, de tout. Là, tu sais, c'était vraiment le Far West. Puis, je sais pas si c'est un fun fact, mais un fact, l'exploitation a arrêté en 1966 parce que le ministère de l'Environnement a arrêté pas mal toutes ces exploitations-là à ciel ouvert. En tout cas, en Montérégie, ils ont arrêté toutes ces exploitations-là pour des questions environnementales. Fait que c'est fou de voir ces vestiges-là d'une époque où on avait comme zéro conscience de rien, je veux dire, c'est comme, OK, il y a de la roche là, on va l'exploiter. Puis de penser, tu sais, moi, je suis né en 83, fait que théoriquement, quand je suis né, ça faisait juste comme 16 ans que c'était arrêté. Là. Je dis, ouais, c'est ça, ça faisait juste 16 ans qu'il avait arrêté l'exploitation de la mine. Là, je veux dire, c'est à la fois loin, puis pas si loin que ça que la vie était totalement différente. Sur ces réflexions, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et